très contente de vous avoir nombreux sur votre chaîne préférée, Télé Tchango, dans l'émission Nabino, Bolingara Mingi. Entretien les lots, Toyambi Penza, Moto Asikate, Boebi Malamu, Moto Yaboanya, Kanisaka Penza Mingi Ponambo Kanabiso Congo, Norbert Yamba, Zali président, il y a Nouvelle Vision panafricaine, ancien conseiller économique et politique, il y a feu Tien Tshisekedi Amulumba, paix à son âme. Naye penza tozo solo la ma solo ya mboka boebi makanisi na mingi penza ndenge alobela rapona mboka pe avenir ya mboka. Toko lobela toko analyser moi moke discours ya mokonzi ya mboka sur état de la nation. To lobela yango penza na mozindo, toko lobela ba élection yango tokomi mokolo yango seni a convoqué électorat députés nationaux na ba président la ba candidat président faut pas que kotika mikanda pour être élection et salama. Mais entre-temps opposition na ba société civile mosusu bazali ko boya machine à voter mais seni tingami na machine à voter est-ce que ba ko kende to ba ko kende te ya solo opposition basangani liboke basali déclaration candidat nini bongi pona opposition est-ce que ba kokende nzela moko ndenge bazali koloba lelo ne bandeli élection non et salamité to kolobela yango na mwana mboka Norbert Yamba est-ce qu'il faut que ça la toujours ba élection topé photo vanda moke na transition poto bongisa ba élection ya malamu nde to kozoma kanisi ya mwana mboka Norbert Yamba oboyebi malamu baloba na lopoto penseur Penza ya solo, président de Nouvelle Vision panafricaine, ancien conseiller politique économique, il y a feu Etienne Tshisekedi Amulumba. Botika la connecté pour bozwa biyano naye na mituna na biso. Norbert Yamba, mbote maman. To yambio na émission na biso. Mokonzi mboka lobby asali discours sur l'état de la nation. Donc to ba makanisi na d'abord en gros Mokonzi mboka makambo lobby et rencontrer attente la population. Merci maman, merci lisusu ndingo pesinga mwa ngonga oyo poto solo la makambo etali ya ekolo. Je pense que le problème etali mokonzi mboka soko tali constitution na biso, soko tali mibeko na biso, ils ont senga que chaque exercice annuel président de la République a mécanisme pour rendre compte de la population. Et je pense que ça conformément à prescrit à Mibeko Tozana Yango. Nous les félicitons pour avoir compris que la population est condamnée. Il y a des condibans au bazar Kamba Mboka. Kasi soko landi contenu ya makamune yolobamaki tolongwaki na schéma ya exercice annuel mais tokotaki na schéma ya bilan ya 17 ans ya gestion ya république eloko wana esalaki ta mosusu na mituna ngana bebe mpona nini yango na année oyo toza na yango 2018 toza na budget toza na programme et qu'en réalité ce président il a rendre compte pour l'année Oyo à principe à tenir compte il y a la prévision et ça les magines à Kambitali il y a budget en Mboka na biso est-ce que tu bon sanzela kilomètre boni est-ce que tu tonga école boni est-ce que tu tonga centre de santé boni tu aussi sa chômage boni bana ba aucun de classe boni tu bana ko zelande ngona mais ils a eu bon souti et comme qui un bilan général il est monsieur est-ce que ce n'est pas un discours d'adieu parce que mon konjamboka est bien que namikolo yo mandat na ici là déjà aussi là ce qui est là qui makambo accord Saint-Sylvestre était tam susunde tozanga ba kokoso na katamboka azuma légitimité na makambo wana mais pe soko tali malamu on dirait bazo occuper yango malamu te mais yango ne efandisi ba kondio nyos baza gérer le oyo
Et c'est normal qu'à un moment donné, à l'Obandengue, à ça qui m'a naïe, des personnes qui beaucoup dit, tilelo. Donc, en tout cas, on a dit du discours, on a un bon, alors, sur le côté véritablement, le contenu. Le contenu, président de la République, à la Kissi, bilan très positif. Très positif. Et refléter réalité et ce qu'on t'a dit bien tant que chiffre ça qu'on peut ça et est-ce que à ça là na yimoko est-ce que ba économie se base na yé baza besoin ko yeba ou bien ba sali ka ko peuple congolais azana ezoba ba ko bubaye ba ko ko saye na bilo mo lo ba décor ba chiffre etc. Comment pouvez-vous imaginer à supposer que tu as commis la Bokonzi, tu as dit que tu as une école. Tu as commis, par exemple, en 2018, il y a le bon, si tu as eu 20 personnes, c'est que tu as eu progrès. Oh là là! Contexte, le nombre d'habitants, le nombre de populations scolarisables, au Salema qui, par exemple, tu as un coach Mokonzi. Et donc, ce qu'on a, par exemple, un chiffre numérique, pour le Wabi, on a sali performance parce que les lots comme il y a 20 élèves au lieu de 10 voilà au salaire parce que quel est le taux il y a évolution par rapport à la population israélienne qui par exemple disent la population est les lots c'est comme ça qu'on analyse mais analyse il y a solo pinza et puis ça n'a pas et ce qui est il y a solo dans ma canisi il y a au bazo kambamboka que réflexion na bango pona ko sa performance na bango na ndenge misala ezo salema na kata mboka soki yango pinande bazo kanisa motema moko peut-être soki ezaki stratégie te pona ko buba batu na ndenge ke ça va décor ba chiffre moko ka ndenge wana ngabi soki eza bongo eza pas si mingi et alors ngai nazo regretter niveau ya élite to zana yango niveau ya élite to zana yango oyebi maman na tango oyo tozolo ba tout par exemple ya chômage. Maman, s'il te plaît. Toute la population à combien? Beaucoup chômage et en ça les mina nini. Pour qualité ya misala en ça nini. Parce qu'en réalité c'est on ça l'évaluation, il faut y avoir qualité et la quantité. Et puis il faut construire cohérence entre qualité et la quantité. Non, discours on a pinda. Ils a yangoté. Bila a 17 ans, yangote, c'est réalité. Quel est l'amboka? T'es toujours attend union sur tout tourna gamboka na biso 25 provinces plus la ville de Kinshasa. Tout le monde a makamune de salema. Batu basa maïté. Mai wapi kana kisasa? Kisasa opeta mai yango eza wapi? Soko kena ba monga fula, soko kena ba kimbaseke, soko kena ba bubwa, bibwa, soko kei na ba sele. Mai zate? Kasi yango président de la République a lobby. Na kata discours na ba bazo bota mingi. Comme ba bota mingi alingi pas lutter pour freiner mon croissance ya mboka alobi pe to bandi penda ko analyser yango azana passion ya mboka passion ya Congo bon mais tout comparer yango natango Mobutu alela ka lobi comprenez mon émotion aleli mais il a bi comprenez mon émotion comprenez ma passion pour na mboka ya solo Joseph Kabila a une passion pour na mboka avant to lobela voler à élection maman oyebi le problème est lié à la croissance démographique en Bokanabiso, la population. Oui, le oyo, mutunyo sur Boigna à travers le monde. Oui, que la population est un élément très important pour que ça que lobby Afrique et que Liboso. Maman biso oui que en 2050, en 2018, toute la population entre 80 à 87 millions. En 2035, toute la population est 160 millions. En 2050, au-delà, il y a 200 millions d'habitants. Mais parce que tu as 200 millions d'habitants, la population d'Abisso est 60% de jeunes. Et les jeunes sont de moins de 14 ans. C'est que la population est une population active. Ce que par exemple, la Chine, les États-Unis, la puissance, et la Russie, la population est bon paka.
mosala peut-être malongeza soutien monte soki à commune à 70 ans surtout espérance de vie à 85 à 90 ans bakoza makasi susu ko mosala ndenge longo badite baye o baza bana mikende bango ne bamanda ko supporter et naturellement baye o bakoma paka na cadre de sécurité sociale mais Afrique est à la puissance Congo est à la puissance parce qu'effectivement à cause de la population il y a mingi mais mingi est à la population jeune au bazar actif pour que ça peut permettre que même le système de sécurité sociale même industrialisation d'abisso et qu'il y ait les alors que ça planification ça m'a bêté mais il y a aussi lié compte tenu les tombes tous en yango que quoi encadrer la population qu'est-ce qui empêche le oyo na makoki tous en yango que bana tous ko bota back in l'école na okaki le gouvernement passé bababi to construire 1000 écoles par an tous en 1435 entités territoriales décentralisées ce que j'ai ba secteur ba chefferie ba commune na ba ville ce qui sont 1000 écoles pour un mandat de 10 ans tu as combien d'écoles 10 000 écoles ce qu'on s'allie dispatching mais le Congo sera arrosé le Congo sera arrosé des personnes qui sont bien formées des personnes qui sont capables de transformer la République encore que les débats de fond se posent au niveau il y a importance il y a la classe européenne plutôt ça là parce que classe plutôt ça là tu former ba perroquet tu former ba coquille et ça le transformer pour la bisoter et donc ce qui gouvernement a la vision ce gouvernement a vraiment un poste ça qui moque qui est liboso et que ça non seulement à construire une école mais à tirer une section où il peut permettre que besoin autour de pour le développement pour l'émergence et ça l'a résolu il me semble que tu as un coup de tout ce qu'on par exemple dans telle commune ou dans tel territoire au coup de baasa musala il y a bilanga baasa musala il y a chasse baasa musala il y a pêche mais au moins on va tirer l'école raisonnement au coup de ça il m'a écouté tchétché pédagogie tchétché littéraire tchétché scientifique etc il y a pas former dans l'école il faut pas qu'il y ait ville la ville on sala ça les a soutenus donc vision il y a développement vision il y a émergence en mboka et ça n'angoti alors c'est la planification familiale oui tu ça les discours il y a Sarkozy etc on est bien que le oyo dans mon kimobimba discours on a dépopulation qu'on diminue non mais qu'on réduit la population du monde et ming bazako viser Asie bazako viser Afrique et surtout le en Afrique bazako viser pour la dépopulation et belé makamozo salema oh babengi ba chemetrey on dit que ming le dans le monde entier il y a oh bazako ko dégager pendant pas kamweta la régulation climatique etc bazako pomper biloke belé oh ezoko la biso oh ezo planifier liwa ya batu possiblement que batu bazala ebele exact parce que en tout cas ebele na ba occidentaux bazo kantake changement climatique est un résultat ya batu et batu baleki ebele ceux qui par exemple dans 2030 tokozala en 2100 tokozala 11 milliards d'habitants c'est que l'Afrique aura une personne sur 3 sera africain alors il faut qu'on diminue. Et alors, comme il y a continuer à diminuer la population au moment qu'on travaille de telle sorte que la population soit utile. Parce que comment pouvez-vous imaginer le Congo, c'est le premier pays producteur de cobalt. Cobalt, on est en train de dépasser $100,000 la tonne. Quelque part, combien de tonnes par jour? Nous sommes au-delà de 1,300,000 tonnes alliage cobalt cuivre. Mais ça représente combien d'argent? Est-ce que moi pourquoi moi je servir et créer une chaîne de valeur ajoutée, c'est-à-dire que transformer cuivre, que transformer cobalt, etc. Lobby bato sepela ya koleka. Compte tenu la lutte contre le dérèglement climatique. Base à la batterie électrique parce que la voiture est na électricité mais au cause là na électricité sans batterie et batterie ko na cobalt et donc le oyo ce que tu as dit na visionnaire le Congo eza ko téléma parce qu'avec notre cobalt on tout ça ko occuper première position dans le monde to ko ça la chantage to ko un partenaire to non pendant tout
salela cobalt na biso to tekela bino to ligne ba usine de transformation zala mais awa discours à gouvernement ezala cours ba matière première ezala ya okita bien entendu jusqu'à mais c'est pas il faut qu'on comprenne là on est toujours vivre il y a des choses il y a une élite oh basée la conscience bah et bien que situation tout ça nango et ça situation très difficile population na biso ils a vivre un paradoxe tout ça ba richesse belé et puis tout ça pauvreté à coller en Afrique mobile. Il y a cette élite qui peut bien comprendre ça encore que ngaikutu nana moni penza baza mingiti mais il y a aussi élite qui a le pouvoir ouais que ceux qui par exemple biloko wana ekoko servi pour na bango batia ba dépôt na bango ba komba ba riche ba bomba ba mbong nyake ba famille bango va vivre mais écoute ils ne peuvent que sous-estimer la production, on plus sur les marchés, etc. Et situation tout ça comme on a un. Et donc, sincèrement, maman, croissance de la population, c'est un débat important. Mais j'ai dit que pour Nabiso, compte tenu de l'espace, les lots la densité à combien? Le Congo a combien? C'est 2 345 000 km². L'Afrique a 30 millions de km². L'Afrique est plus que la Russie qui a 17 millions. L'Afrique est plus que les États-Unis qui a 10 millions, donc environ 9,8 millions. L'Afrique est plus que, n'est-ce pas, la Chine. Écoute, ceux qui tout ça abattu, et que Batouan va former, Batouan va l'orienter, tout ça va visionnaire, on va qu'on jeunesse soit qu'on former bango, mais il y a de l'espace. Zouaka avion qui est Tobandundu, qui est Kisangani, qui est Bukavu, au moins banda kwezate, espace vierge, Nous avons besoin des gens. Mais quel gens? Quel profil? Alors, continuer à défi. C'est bien de dire non, faisons la planification. Combien de fois il y a eu des programmes de planification familiale? Et on fait quoi? Et il y a combien de gens qui meurent chaque jour simplement parce que tout ça, l'enquête à la motocouture, dans le cimetière, côté Kimbanse, qui place Batouba Kendi. Tout ça, pendant un moment, moyenne, il y a Batouba Zokundabango. 73 personnes par jour dans le cimetière de Afrique. Ce qu'on dit par exemple, le cimetière, il y a Kinkole. Une enquête qui a été menée a démontré que 267 personnes enterrées chaque jour. Maman Bissou, il y a planifié. Taux de mortalité, c'est combien? Parce qu'on a arrangé ma chiffre. Non. Hier, c'était le taux de mortalité de 6%. Aujourd'hui, on est à 2. Écoutez, arrêtez. Ça sont des conneries. Moi, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, tous à la sincère. Et puis je pense que le système, il y a gouvernance, sincérité peut à la jamais. Parce que ma motivation est différente. Il y a des régimes, motivation, tout transformer. Il y a aussi des régimes qui frisent, sous dictature, qui frisent une occupation. Ce qui a un objectif pour la Ninaza. Et donc, souci n'a pas abattu. Lobby, maman Abisso. Tozala qui n'a pas colonisateur. Colonisateur a occupé tout le monde côté de Katambuka Nabiso. C'est reconnu que Bamando Sala pour Mboka Nabango. Banzela Nyosu Zalaki construite et ça pour orienter production qui n'est pas Mboka Nabango. C'est normal. Mais Bazaki a 80%, il y a des revenus, il y a des Kindekuna. 20% Batika qui ont pas ça Banzela. Les lobbies sont Moko Tozali. Hier, il n'y avait pas la télécommunication locale. La croissance africaine est mati à cause de la télécommunication, n'a importance à certaines matières premières. Il y a un moment où plus 5, plus 4 par rapport par exemple à l'européen, le bazar que vous nagez, 1 plus 2, 1 plus 5. Hier, c'était la moyenne de 0%. Mais comment serait-il possible? Il y a 8%, 20%. Tongi Bandako, aujourd'hui, VOA. Au long na ti okena ba wamba kota bandundu au long na vewe ok ti kisangani vewe okokende ti Bukavu banzela nyo sezaki ezalaki mama biso qu'est-ce qui explique que kuna bazali kutu na un budget 1 milliard le lot okende oyebi na bande 2015 nous étions même à une croissance de 9,8%.
Mais qu'est-ce qui explique la situation de Ngezana? C'est que motivation, il y a beaucoup de choses, motivation, il y a gestion, et cette gestion, il y a que transformer Mbokati. Au moins, l'élite politique, ils ne sont pas comme imbécilisés. Ils ne sont pas comme Kobina, Seka, Pamba. Moutako, ça l'évaluation. On m'a dit, même dans le modèle de discours, ce que Moutako, ça la bida. Abino, lobby, Batubazaki, autant d'école, les lettres, mais écoute quand même. Quel est le taux de déperdition? Quel est le taux de population scolarisables et scolarisée? Comment on construit les ratios? Et quoi qu'il y ait des aspects? Et puis, voilà, tout le monde se dit, mais écoutez, bon, on a fait des avancées spectaculaires, etc. Je me suis beaucoup, maman. Les Oyo, Banzela, surtout dans la route des décès agricoles, quel est l'intérieur au monde? 80 000, 88 000, oh, on est là, Belge. Mais l'autre, on n'est pas au-delà de 2000 km. Et puis, à 2000 km, on est à l'état général. Les lots, ils sont non praticables. Tout ça, on a 145. Maman Bisso. 1000 km de route. Les lots, tout ça, ils combien? Tout ça, on a 1500 ponts. Nous ne sommes pas au-delà de 50 ponts. Et Mingo, l'Union européenne, Banque mondiale, Baza pour intervenir, etc. Ce qu'on a Chani Metal, Awa. Chani Metal, Ouana, Bako, ça, la pont. Bac, pardon. Ça varie de 75, ça dépend grandeur, à 100 000 $. Et si vous avez 1500 bacs, vous construisez ce qui à 100 $, avec les moyens d'État. Beaucoup ça là, maman. Tout ça là, à peu près 3500 ponts. 3500 ponts. Les autres, ça combien? Les grands ponts, il faut que l'Union européenne, il faut que la Banque mondiale, il faut que institutions internationales, même ceux qui les autres ont engagé pour fustiger. C'est vrai qu'ils ont beaucoup contribué dans le bébé. Tout continuer mais il faut construire une maturité autour. Il y a vision tout ça dans le monde. C'est que maman qui est toujours à farceur, maman qui est toujours à escroc, maman qui est toujours occupé de la bisoté. Eh ben, on peut encore respecter les autres. Car c'est ce moment-là, il y a des visionnaires. Il y a des gens qui veulent véritablement que le pays change. Il y a des gens qui travaillent à longueur de journée pour que véritablement les actions se réalisent. Bah, qu'on respecte Bissot. La souveraineté ne s'éclame pas, ce ne sont pas des incantations. C'est plus ce que vous travaillez pour construire votre système éducatif, pour construire votre système d'enseignement supérieur universitaire qui en réalité rationalise, n'est-ce pas, les effets scientifiques, aboutit à des technologies construisent des industries et les industries provoquent des valeurs ajoutées et ces valeurs ajoutées créent des richesses. Ces richesses se sont réparties comme il se doit auprès de la population au travers d'une bonne gouvernance. Voilà les gens qui travaillent. Il y a un money, excusez-moi, il y a un money dans le pays local, Botswana. Botswana, ils ont 600 000 km². 30% simplement des territoires exploités. Le reste, c'est un désert. Mais le Botswana est considéré comme un miracle économique. Pendant l'année, le va probablement Botswana. Ce qu'on a Cap Vert. Cap Vert, ils ont 500 000 habitants. Mais ce qu'on a revenu dans le Bango, produit intérieur dans le Bango, et les coûts, il y a Bissot. Ce qu'on a par exemple dans l'île Maurice, ça combien? 1 200 000. Mais Talam, mon salon, les autres salés, maman Bissot. Le pays, l'Éthiopie, un pays pauvre, un pays affamé. Éthiopie, les lots, ils ont une population ailleurs. Même tôt, il y a mortalité et ça a diminué. Créer ce qu'on appelle le grand barrage de la Renaissance. Barrage Ouana, c'est le plus grand, 6 000 mégawatts. Mais d'ici tout ça, potentialité, il y a 100 000 mégawatts. Ce qu'on considère comme énergie, tout ça en général. Mais tout ça, simplement, dans 1400 mégawatts. Mais Éthiopie, ça va revenir. Quand il y a la charroi, il y a des avions éthiopiens. Plus de 100 avions. Airbus. Beaucoup Bissot, tous ces avions d'occasion. Les lots, ce qu'on a dans le cadre problème est lié à changement climatique. Créer ce qu'on appelle le parc éolien. Pays, un espace de la moitié du pays est alimenté d'électricité pour mon pépé, énergie éolienne. Mais quel est ce pays? Nous avons discuté avec camarade Mali, l'équipe Makassi. Nous avons beaucoup d'habitants. Ce qu'on a en Équateur, c'est qu'on Moï. On est dans Bumbashi, Malili. Ok, dans Nord Kivu, Malili. Ce qu'on a en Bandounou, Moï. Mais le Seigneur, il est merveilleux. Mais est-ce que nous avons pris conscience de tout ça? Et Bélé Bélé, on a Salema.
o ezokota na kata ba caisse eza mbongo ya bato ozomona l'état mobimba asa na banda kute l'état asa na building te bato ba privé basa ba building na bango mutu moko inspection générale des finances ezali cour des comptes ezali parlement sénat na assemblée nationale bazali ba citoyens au travers société civile pas comment sont n'importe qui etc. Et donc et l'eau comme côté alors non seulement nous avons un problème au niveau, il y a capacité pour tout transformer Mboka compte tenu d'un enseignement bâtardisé tout ça là parce que cet enseignement a été conçu pour qu'on devienne des commis au service des occidentaux, etc. C'est pas un enseignement qui nous permette véritablement de transformer. Mais il y a eu des réformes. Il y a eu des réformes. Quelles réformes? Les réformes, parce qu'on a réalisé, on a présenté les résultats des examens d'État, n'est-ce pas, au mois de juillet, vous dites qu'il y a une très grande performance. Présenter un résultat des examens, c'est une performance pour ce pays. La performance s'explique en travers la qualité à tout ça qu'on formé. Et qualité à tout ça qu'on formé pose la problématique. Il y a des thématiques où tout ça dans l'enseignement en fonction de besoin tout ça pour transformer Mboka. Et non seulement ça, il faut révision, il faut réforme. Aucune réforme dans ce sens. Si ce n'est que des réformes folkloriques, incantatoires. Non, mais réforme des fonds et salamité. Non, il n'y a pas de réforme des fonds. Il n'y a pas de réforme. J'ai toujours dit, maman, na territoire moko. Donc, tu as dit, na pêche, il y a littéraire. Tant qu'on forme dans la littéraire, on n'a pas le français. Et puis après, comment pouvez-vous imaginer beaucoup de temps dans l'université? Vous formez les gens pour parler français. Est-ce que vous imaginez? Pendant 5 ans à l'université, on forme des gens pour parler français. Mais arrêtez! Et quelle est la vocation? Quelle est la capacité? Il y a sa responsabilité pour pas changer beaucoup. Donc, il faut véritablement relativiser le discours. Norbert Yamba. Oui, discours chef de l'État parce que tout comme na moi souka ya discours pour le makamboze belé tozu penda moi tamingi mais les kamosu sous chef de l'État le beli mamotali élection justement élection lobby au effleurer en tout à l'heure ma souveraineté. Est-ce que ça m'a bé que l'élection est financée à 100% par le gouvernement par exemple pour nanini opposition monaka ma belle chef de l'État au baké to linimo comme ça la souverain cette fois-ci c'est le gouvernement qui va totalement financer les élections. Et ça m'a bêté parce que l'élection ils ont attribué des souverainetés. Quand le gouvernement doit prendre la responsabilité pour la financer en gros et c'est là comme l'amour. Mais analysons si véritablement c'était la volonté volontariste du gouvernement. Combien de temps les élections? Parce qu'en réalité, moi je suis spécialiste, je me promène en Afrique pour ça. Lorsque on proclame les résultats aujourd'hui, le jour suivant, on commence la préparation des élections. Et si le gouvernement a la volonté d'affirmer véritablement sa souveraineté, encore la souveraineté, ce n'est pas des incantations. La souveraineté, c'est au travers des actes que l'on pose, sa capacité de transformer les richesses de la République au service véritablement de ses concitoyens. C'est ça la souveraineté, mais la souveraineté qui construit des îlots d'abondance dans un océan de misère, ce n'est pas une souveraineté. Et donc, si nous regardons ce que le chef de l'État a dit, nous sommes d'accord avec ça. Mais cela n'empêche pas la solidarité internationale. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on nous disait? Oh non, nous n'avons pas l'argent, nous ne pouvons pas organiser les élections. Le président a même posé la question entre les développements et les élections, avec les coûts que cela représente. Qu'est-ce qu'il faut faire le choix? Il dissociait les développements et les élections. Ce qui est une entorse, vous savez. Parce que les élections, c'est l'outil, la béquille pour permettre véritablement le développement. Parce qu'au travers des élections, on va choisir des hommes et des femmes qui sont capables de gérer la République. De gérer la République avec compétence. C'est cela. Et donc, tel n'a pas été le cas. Et curieusement, au moment où nous sommes au-delà des mandats, on nous dit non, nous sommes capables de supporter les élections. Et lorsqu'on analyse la vitesse de décaissement, on réalise finalement qu'on n'avance pas. C'est qu'il y a une stratégie anormale. On veut normaliser la normale. Non, mais quand les chefs de l'État disent qu'il y aura effectivement des élections et les calendriers seront respectés, la Constitution également sera respectée. Donc, il y aura élection. Et quand vous-même vous dites que bilan, Joseph Kabila Sali État de la Nation, ce n'est pas un bilan qui reflète l'exercice annuel, mais il y a un mandat, soit il y a 17 ans de pouvoir naïe. Est-ce que Zaki Dieu Teneyomo Lobby, est-ce que Joseph Kabila Azali a annoncé binoté que a brigué 3e mandaté
bino toujours boza na sima na eka koloba FCC Karaïm dans un candidat. Maman, le wana bilan, il y a ce qu'on appelle l'actif et le passif. Et le passif, ils ont prévu, c'est que ce sont des prévisions. Ce qu'on dit, c'est le bilan, c'est la prévision. Et la performance se réalise en fonction de la capacité de réalisation par rapport aux prévisions. Or, dans le discours du président, c'était un peu trop philosophique. On n'a pas senti. Voilà, pendant mes 17 ans, voilà ce que j'ai prévu. Et voilà ce que j'ai réalisé. Et il a encore la passion. Il a encore la passion pour le Congo. Professionnel. Là, c'est professionnel. Le discours n'est pas professionnel. Il peut encore changer le Congo. Non, mais on s'est mis d'accord que pour changer le Congo, il faut l'alternance. On vous donne autant d'années. Vous terminez ces années-là, vous donnez la possibilité aux autres d'utiliser leur génie. C'est ça, en fait, le passage. FCC, l'alternance ne veut pas dire qu'il faut une nouvelle personne comme, en fait, l'opposition, que l'opposition... Le débat est intellectuel. Au FCC, on ne pense pas ça. Le débat est intellectuel. On peut pérenniser le pouvoir, mais il y a alternance. On change des personnes, mais les camps politiques restent toujours au pouvoir. Je m'excuse beaucoup. Je m'excuse beaucoup, c'est un débat intellectuel. Même si l'intellectuel est imbécilisé. Il n'y a pas beaucoup d'intellectuels, il y a beaucoup d'instruits. Les gens qui sont auréolés d'un prestige au travers leur diplôme, qui ont en réalité des parchemins qui n'ont aucune valeur ajoutée, aucune plus-value. Alternance, ça veut dire quoi? C'est qu'il y a eu un projet. Et si on veut alterner, c'est qu'on a un autre projet. Ce n'est pas un problème d'individu, c'est un problème de projet, c'est un problème d'offre politique. On a utilisé... On a renouvelé les projets qui étaient... Je m'excuse beaucoup. Qui étaient en cours. Il y a eu un projet qui a été utilisé par le gouvernement actuel. Et qui n'est pas arrivé selon eux. Mais il y a des échéances. C'est comme ça qu'on parle en termes pratiques d'un chronogramme, un calendrier, un budget. Il y a eu un programme de 2012 en 2016. Ce programme existe, c'était piloté par Matata. Maintenant, faisons le bilan. Ce programme-là qui a prévu la construction de 1000 écoles là, la construction de différentes zones de santé dans les territoires, c'est très important. Et donc, lorsqu'on veut pérenniser un projet, un camp, c'est que très clairement ce projet a réussi. Il me semble que les indicateurs montrent très clairement que tel n'est pas le cas. C'est que l'alternance devra être essentiellement, n'est-ce pas, l'offre politique que devra proposer l'opposition. Aujourd'hui, cette opposition qui est allée, semble-t-il, dans le cadre de l'accord de Saint-Sylvestre aujourd'hui, devient une partie prenante d'un projet qui a échoué. C'est que très clairement, ils n'ont pas de projet. Donc, ce sont des activistes en train de circuler calmement, ou cherchent des refuges économiques là où ils peuvent en trouver. Certains parmi eux disent qu'ils ne connaissaient pas très bien Joseph Kabila. Ils l'ont connu et ils connaissent bien maintenant sa passion pour le Congo aujourd'hui. Je regrette beaucoup parce que, vous savez, nous avons passé autant d'années, près plus de 30 ans, au sein de l'IDPS, et que beaucoup de déclarations viennent véritablement de ceux qui sont venus de l'IDPS. Je ne veux pas parler des autres qui étaient des moboutistes, etc. Ils sont habitués naturellement à bouffer sur plusieurs ateliers, etc. Mais au moins, l'IDPS était le seul parti qui montrait qu'on pouvait dire le contraire, on pouvait faire autrement les choses. Malheureusement, l'expérience a démontré le contraire. Mais cela ne veut pas dire que l'IDPS a une partie prenante. Les esprits faibles, etc., ils sont allés et ils sont aujourd'hui en train de danser parce que se trouvant dans une euphorie de justesse, ne sachant pas quoi faire autrement, comment vivre, etc. Aujourd'hui, quand on se retrouve avec de l'argent, dans une voiture climatisée, au moment où on ne l'a jamais été, etc., on ne peut que faire des déclarations incantatoires pour auréoler le précis de la personne qui, du reste, devient providentiel. Ça, c'est ce qu'on est en train d'observer. Mais, écoutez, j'ai horreur quand je regarde la plupart de ceux qui sont là, en train d'ergoter autour de leur affiliation, etc., et qui ont créé des partis politiques, et qui ont dit qu'ils avaient des projets de société, et qui ont dit qu'ils pouvaient faire autrement les choses à notre peuple, etc. Et voilà, ils ont adhéré au projet de société du IPPRD.
Ils ont adhéré au projet de société du PPRD, et vous le voyez là avec des lunettes cravatées, en train de regarder. Même quelqu'un disait que la teinture a changé de manière positive, etc. Voilà. Donc, pour eux, le développement de la République, c'est leur développement. Et j'ai entendu même un jeune homme parmi eux, je m'excuse beaucoup, je retire ça. Le chien à bois, la caravane passe. J'ai dit, mais ce garçon, c'est lui qui dit ça, lui qui a suscité les espérances. Mais notre peuple, alors, on va faire encore confiance à qui? Norbert Yamba, l'opposition a réagi par rapport au discours du chef de l'État. Il pense que Joseph Kabila reste l'obstacle pour l'alternance. Il appelle le peuple congolais à se prendre en charge. L'opposition ne veut pas de la politique de la chaise vide. Il ira aux élections même s'il voit le flou. Donc il ne veut pas la politique de la chaise vide. Comment vous avez jugé, comment vous avez analysé ce discours de l'opposition réuni quand même comme un seul homme? Non, la stratégie du pouvoir, c'est une des montées de stratagèmes pour bloquer l'opposition, parce que connaissant que cette opposition est souvent émotionnelle, n'ira nulle part, compte tenu des blocages, etc., l'opposition n'ira pas. Curieusement, il y a une évolution positive dans les chefs de l'opposition de comprendre que non, on va y aller, quelles que soient les douleurs d'enfantement. Mais maintenant, ils sont déboussolés. Ils ne savent quoi faire. Ils disent, mais nous avons tablé sur les refus. Parce que quand vous regardez le comportement du président de la CNI, un organisme a été mis en place de manière consensuelle pour construire la paix durable, pour réduire la méfiance. Cet organisme-là devient, par le prestige, s'inspirant véritablement du régime et travaillant au service du régime comme allié par excellence, j'allais dire allié stratégique, et ne veut plus écouter personne si ce n'est que véritablement ses alliés du pouvoir. Et alors, en faisant cela, c'est pour pousser le refus là-bas, donc ce qu'on appelle le boycott de l'opposition. L'opposition dit, on ne boycotte pas, on va y aller. Quelles que soient les douleurs d'enfantement, et le peuple jugera. En fin de compte, si effectivement on gagne ou c'est nous qui gagnons. Ça, c'est important. Et quel candidat pour l'opposition? Aujourd'hui, l'opposition doit beaucoup travailler aussi. Il ne faut pas non plus... Je m'excuse beaucoup. Il ne faut pas non plus critiquer les autres sans pouvoir faire un travail. Je regarde l'opposition. Il y a des grands ensembles au sein de l'opposition. Mais la plupart de ces opposants sont derrière les individus. Au même titre que vous avez vu, c'est les gens, ceux qui sont partis, ils sont derrière l'autorité morale. Parce qu'ils trouvent leur compte. Et il y en a nous-mêmes, ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui, sont derrière les individus. Ils ne posent même pas le problème pour que ceux qui aujourd'hui envie de pouvoir transformer notre pays nous présentent quelle est leur projection. Comment ils voyagent dans les temps, 50 ans, 100 ans, ils reviennent, nous embarquent. Là, ce discours est encore carentiel. Et donc, l'opposition aujourd'hui, écoutez, ne me posez pas la question pour dire que c'est tel ou tel, hein, parce qu'il faudrait quand même qu'on soit convaincu. Mais Jean-Pierre Bemba sera de retour dans quelques jours ici à Kinshasa. Est-ce qu'il peut booster les choses? Il vient pour renforcer. Encore qu'il soit humble, il soit attentif, etc. Parce qu'il y a des partis qui se sont battus dans ce pays. Hein. Je crois que l'UDPS a fait un grand travail. Au moment où beaucoup étaient des moboutistes, beaucoup étaient des kabilistes, etc., l'IDPS a travaillé de façon systématique et rationalisée pour construire une dynamique dans la transformation de ce pays. Et donc, l'IDPS a un agenda stratégique. Il en est de même de Jean-Pierre Bemba, hein, qui a été un chef rebelle, ça c'est évident. Lui peut apporter du tonisme. Il peut apporter du tonisme, mais il ne peut pas se prévaloir la qualité d'un candidat de prédilection. Et il faut que lui aussi mesure qu'il y a d'autres qui sont là, etc. Et on parle déjà du cardinal Mosengo. Je m'excuse beaucoup. Il y a dans cette opposition, vous avez par exemple l'UNC allié qui étaient des amis du pouvoir et qui n'ont que de recettes du pouvoir. Vous avez l'ensemble est là, etc. Ils sont à l'opposition, etc. Et puis bon, ils viennent du pouvoir. Et ils ont les recettes du pouvoir. Je suis même en train de me poser la question s'ils peuvent avoir d'autres recettes innovantes, etc. Encore qu'il faut qu'ils travaillent. Il me semble que le travail qu'ils font n'est pas suffisamment, j'allais dire, suffisamment significatif pour montrer que l'alternance peut venir de chez eux. Et donc, il y a l'UDPS. Mais le cardinal Mosengo peut incarner
cette unité de l'opposition, par exemple. Ça, c'est l'incomparable. Il ne faut pas mettre le cardinal dans le lot. Mais on parle déjà du cardinal Mosengo, dans le lot un probable candidat président. Oui, mais écoutez, le cardinal, moi je vois, le cardinal n'intervient que lorsque ces opposants-là ne veulent pas se mettre d'accord. Entre eux, ils ne veulent pas se mettre d'accord, on va échouer. Et c'est à ce moment-là que le cardinal est l'élite me recourt. Parce que moi, je ne vois vraiment pas le cardinal se bagarrer avec tous ces opposants-là qui, pour la plupart, n'ont pas de conviction. Les gens qui sont en train véritablement de chercher un refuge économique. Et puis, bon, le cardinal se met et dit, non, il faudrait qu'il y ait un discours, une déclaration solennelle des différents opposants. Ils doivent vraiment se regarder dans le miroir pour dire, aujourd'hui plus que jamais, la seule personne la plus crédible, la consensuelle, la personne qui peut construire une dynamique de paix, de confiance entre les gens, c'est le cardinal Mosengo. Et si dans ces conditions-là, le cardinal peut accepter. Mais si il boude, parce qu'ils sont préoccupés plus par les intérêts interistes, à ce moment-là, le cardinal devra réfléchir 2 fois. Parce que je ne veux pas, pour un homme de la trempe de cardinal Mosengo, traîner dans la boue. Madame, j'ai été présent en 2013, j'allais dire 2013, en Allemagne, à Berlin, quand on lui décernait, n'est-ce pas, le diplôme d'avoir construit des meilleures personnes qui a construit la paix en Afrique centrale. J'ai entendu le discours, vous savez, des Allemands, qui sont très compliqués, pour dire que ces messieurs-là, les Congolais n'ont pas conscience de ce qu'ils représentent. Ce monsieur-là, si vous ne voulez plus de lui, nous pouvons l'utiliser chez nous, parce que c'est un génie, c'est un ovni. Et nous, chez nous, dans les réseaux sociaux, dans les déclarations publiques, en radio, à la télévision, on essaie de démolir la seule personne aujourd'hui, après Tshisekedi aujourd'hui, qui puisse donner une image qui ferait respecter notre pays. C'est comme ça que moi, sincèrement, j'ai tendance à dire, cardinal, là où vous êtes l'élite Mérécourt. L'élite Mérécourt, dans une situation où vous avez vos enfants, pour l'amour du Congo, pour la vraie passion, pas la passion fiction, pour la vraie passion du Congo, vous avez intérêt à contacter tous ces gens-là. Vous avez l'autorité morale sur tout le monde. Et vous aurez à pouvoir voir avec eux des stratégies qui permettent véritablement de réhabiliter notre pays. Nous sommes très allés trop loin. Nous sommes très bas. On imbécilise une élite politique. On imbécilise une élite sociale. On va rester avec qui? On va rester avec qui? Et ce pays qui a de l'avenir. Parce que lorsque vous êtes au nord, vous avez l'Égypte. Vous avez tous ces pays maghrébins qui aujourd'hui sont debout. Avec un produit intérieur brut de plus élevé de plus de 300 milliards de dollars. Vous êtes au sud, vous avez l'Afrique du Sud, avec plus de 400 milliards de dollars. Vous êtes à l'est, vous avez l'Éthiopie, avec 315 milliards de dollars. Vous êtes à l'ouest, vous avez le Nigeria, avec 520 milliards de dollars. Et au centre, vous avez le Congo, notre pays, avec 40 milliards. Et donc, vous ne pouvez pas quitter le nord vers le sud. Il faut passer par le Congo, il n'y a pas de route. Vous ne pouvez pas quitter l'Est vers l'Ouest. Il faut passer par le Congo et l'Afrique centrale. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de progrès. Le Congo est à genoux. Et l'Afrique, les Africains vont nous attaquer. Parce que nous ne prenons pas conscience de ce que nous représentons. On va conclure par là. On va conclure par là. Je vous donne les mots de la fin. Donc vous allez conclure. L'émission se termine par là. Mais Norbert Yamba vous donne l'occasion de vous adresser aux Congolais. Un dernier message, un mot que vous n'avez pas glissé en 1 minute. Merci au peuple congolais. Au Bazala Kati, au Bazala Libanda, Moko Ezambo Ganabiso. Ce qui m'a traîné, c'est qu'en réalité, parce que le régime l'a limité. Votre institution est comme un service. Il y a un régime. Votre institution, votre candidat qui est en train l'opposition. Opposition est comme un service, un régime. Le régime, on peut se retrouver ici. Ce qu'on on dirait préoccupation pour nous que Congo est le bossou exact. C'est que nature à régime, tout ça la démocratie. Mais tout ça entre 2 types de gestion. Soit les gestion ou la dictature, soit les gestion et occupation. Nous sommes belges, nous sommes qui nous sommes tout. Nous sommes biloko na biso. Nous sommes qui nelika pour na bisota. Nous sommes orientés la production qui n'est pas bango. Et
Monguna à cause de la pendant longtemps ce que tout ça l'intention était peuple congolais va libérer à mututé moga se libérer élection yango yé botala nan ezaka mutaye na t-shirt ti mutaye na déclaration ti ba seka papa mbala mbongo zo mona wana lelo ba so ba moto ba so ba mituka ba so ba avion ba ko prétendre que tout ça mo patas yo tout ça na ba babouche place pas outil etc. Là so ba avion aujourd'hui mon donc moi je pense que la population ce qui est bon à l'obéi atika bongo et bien atika bongo atika bongo ni biso tozolo ba na bia azolo pa na nini ce qui me demande mais là on sala boye so boza zoba le quand ba ba biba congolais baza na ba émotion ba bi ko réfléchir te bino pe batal baza libanda bo pesa que espoir à un moment donné na mboka na biso c'est comme comme ko wela na entre bino motoye boye otonga za tribu boye naza muta province boye nga na loba Swahili nga na supporter boye wala bi nga loba Chiluba nga mungala nga ka mongala boni mboko za biso 2 345 000 km². Yo okende pa Swahili pamba bango ba kozwango baluba ba kozwango bangala ba kozwango to ba teke toni tout ça tous plus de 250 dialectes 450 tribus. Toza kola mukamboka eza na situation moko ya poko so tozona mboka na biso to yoka na babili union la force des faibles na tango biso toza ko na situation toza ko kende espoir même ezate espérance ezate bayo balinga basa makasi pote balongwa mboka biso makambo oyo bakende ki biso kanta ta musata bakata basalere bakoso bakomi ba fanatique bakoti na groupe oyo manguna ya kumboka na biso to suka wapi population yango moni il y a deux types de démocratie il y a la démocratie représentative oh et ça la que to voter ba to bakende parlement mais il y a aussi la démocratie participative il y a population citoyen place ya zali abunda et vous l'opposition où sont vos stratégies? Où sont vos stratégies et quel est votre niveau d'ancrage sociologique, institutionnel et territorial? Il faut y mettre de l'intelligence. Sans intelligence, on n'ira nulle part. Et j'ai comme l'impression qu'on y met des hymères, on y met des incantations. Et puis bon, on laisse l'intelligence pour nous construire un arrangement institutionnel qui nous permet de véritablement de relever les défis. Et le vrai défi, c'est de lutter contre la pauvreté de notre peuple. Pendant ces élections, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes, pas des incantations, pas parce que quelqu'un a l'argent, pas parce que quelqu'un a la poitrine bombée, pas parce que quelqu'un a le pouvoir, mais choisir les hommes qui sont capables de se respecter, d'avoir une certaine intégrité, une certaine humilité, qui ont la puissance du savoir, qui ont la puissance de la connaissance et qui sont capables véritablement, au travers d'une volonté volontariste, de pouvoir proposer quelque chose pour notre pays. Je crois que cela est très important parce qu'aujourd'hui, on ne veut pas que les choses changent, mais nous voulons qu'on pose ne serait-ce que le premier pas. Et le premier pas a toujours été le plus long. Moi, je crois sincèrement que nous sommes arrivés à un moment donné. Toute crise a toujours été en incubation. Mais il n'y a pas de progrès sans crise. Aujourd'hui, plus que jamais, cette crise a été tellement élevée que ça risque de provoquer le progrès. Et le progrès passe par la détermination, l'autodétermination de tout un chacun, dans la perspective que ce Congo nous revienne, et ce Congo est à nous. Et nous devons montrer à l'Afrique et au monde que nous ne sommes pas aussi imbéciles qu'on le croit, et qu'aujourd'hui, plus que jamais, le Congo doit être debout, pour que l'Afrique centrale se mette debout, de manière à construire une dynamique panafricaine qui relève, n'est-ce pas, de la création des États-Unis comme les pères de l'indépendance l'ont souhaité. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes sur cette voie-là et rien n'est irréversible par rapport à cette dynamique. Que les gens se trompent largement, croire que bon, ils vont continuer toujours à dominer, mais nous ne sommes plus à l'époque de la résignation, de la naïveté. Nous sommes en train de prendre les responsabilités et il faut que nos frères qui sont à l'extérieur, qui n'ont pas simplement de crier ou de marcher, mais qui doivent faire véritablement diplomatie souterraine pour voir les uns et les autres, qui ont construit un ordre international qui a permis véritablement la domination, d'échanger les attitudes, les comportements, pour qu'ensemble nous puissions monter un village planétaire où les hommes et les femmes sont respectés au même titre. Merci. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, madame. Voilà, émission la biso comme Penzana Souka, commentaire et belé Zate Boyoki Lolaka. Il a invité Nabiso Lelo, président à Nouvelle Vision panafricaine, ancien conseiller politique économique. Il y a feu Étienne Tshisekedi Wamulumba, Betty Lolaka, Nabino Baibozali, éparpillés à travers le monde, Baobazali, Awanakati Amboka, qui est au Téléma, pour libérer Mboka Nabiso, pour inviter Nabiso à Lelo, Norbert Yamba,
progrès ezalaka te soki crise ezali te. Donc crise oyo ekoki permettre progrès mpona mboka na biso etango ekoki nde po mboka na biso wana ezali maloba na ngai te maloba invité na biso toyambaki lelo Norbert Yamba président ya Nouvelle Vision panafricaine pe ancien conseiller politique économique ya feu Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Restez connectés na télé Tchango pour plus d'infos.